Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'équation z à la puissance n égale 1. Et on va montrer que cette équation, elle admet n solutions complexes qu'on appelle les racines énièmes de l'unité. Et l'intérêt de savoir faire cette démonstration qui n'est pas facile, c'est qu'elle fait appel à des raisonnements qu'on retrouve dans de nombreux exercices. Donc, allons-y. Et première idée, quand vous avez du z à la puissance n, eh bien, il faut penser à écrire z sous forme exponentielle, c'est-à-dire sous la forme ρ exponentielle iθ. Et pour pouvoir écrire z sous cette forme exponentielle, il faut que z soit non nul pour qu'il admette un argument. Et c'est le cas ici, parce qu'on est sûr que z est non nul, parce que si z valait 0, 0 à la puissance n, ça ne fait pas 1. Donc les solutions ici de cette équation, on est sûr qu'elles sont non nulles, et donc z, on est sûr qu'on peut bien l'écrire sous la forme ρ exponentielle iθ. Et l'intérêt d'avoir écrit z sous forme exponentielle, c'est que ce qui nous intéresse, c'est z à la puissance n. Et la forme exponentielle, ça marche bien avec les puissances. Donc ici, ça va faire ρ puissance n. Et vous savez que quand on a exponentielle iθ à la puissance n, ça marche comme les puissances, ça se multiplie. Et donc, ça fait exponentielle i n θ. Donc maintenant, on a z puissance n sous forme exponentielle. Ce qui serait bien, c'est d'avoir la partie droite également sous forme exponentielle pour pouvoir les comparer. Donc comment on peut écrire 1 sous forme exponentielle? Eh bien, c'est tout simplement 1 que multiplie exponentielle i fois 0. Ça me fait bien 1. Je rappelle au passage que pour écrire un nombre sous forme exponentielle, c'est sous la forme r exponentielle iθ, où θ c'est un réel et r c'est un réel strictement positif. Maintenant, vous devez savoir que lorsque deux nombres complexes écrits sous forme exponentielle sont égaux, ça signifie qu'ils ont le même module et que leurs arguments sont égaux à 2 pi près. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici. Les modules sont égaux, donc ρ puissance n est égal à 1, et les arguments nθ et 0 sont égaux à 2 pi près. Autrement dit, nθ est égal à 0 modulo 2 pi. Alors maintenant, résolvons ρ puissance n égale 1. Je rappelle que ρ ici, c'est un nombre positif, strictement, et vous devez savoir que la fonction x puissance n, la fonction qui a x associe x puissance n, sur 0 exclu plus l'infini, elle est strictement croissante. Et donc, quand est-ce que ρ puissance n vaut 1? Comme elle est strictement croissante, il n'y a qu'une seule solution, c'est que ρ soit égal à 1. Comme elle est strictement croissante, eh bien, cette équation, elle n'a qu'une seule solution. Donc, 1, c'est bien une solution évidente de cette équation. 1 à la puissance n, ça fait bien 1. Et je répète, comme la fonction x puissance n est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, cette équation, comme la fonction est strictement croissante, elle a au maximum une solution. Et comme on en a une, on est sûr qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, dire que ρ puissance n égale 1, ça veut dire tout simplement que ρ égale 1. Maintenant, dire que n fois θ est égal à 0 modulo 2pi, ça veut dire tout simplement que nθ, c'est égal à 0 plus 2kpi, c'est-à-dire tout simplement 0 plus 2kpi, ça fait 2kpi avec k, qui est un entier relatif. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que nous, ce qu'on cherche, c'est z, c'est-à-dire son module et un argument. Et donc, regardez, le module de z, on l'a trouvé, c'est 1. Et pour avoir un argument θ de z, eh bien ici, il y a juste à isoler le θ, c'est-à-dire diviser par n. Et donc, on trouve que θ égale 2kpi sur n, avec k toujours pareil, appartenant à z. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que nous, notre z, notre inconnu, on l'a écrit sous la forme ρ exponentielle iθ. Alors, ρ, on l'a trouvé, c'est 1, donc ça fait 1 que multiplie exponentielle iθ, et θ, on a vu qu'il s'écrivait sous cette forme-là, 2kpi sur n. Et évidemment, le fois 1 ici ne sert à rien, et donc on a démontré que les solutions de cette équation, eh bien, elles s'écrivent sous cette forme-là, exponentielle i 2kpi sur n. C'est ce qu'on retrouve dans notre théorème. Donc voilà, je vous ai rédigé ici ce qu'on avait fait au brouillon. Et quels sont les points importants? Premièrement, quand vous avez z à la puissance n, pensez à l'écrire sous forme exponentielle. Et ensuite, quand vous avez une équation, pensez également à écrire la partie droite sous forme exponentielle. Et ensuite, vous devez savoir que quand on a une égalité de deux formes exponentielles, eh bien, c'est équivalent à dire, ça c'est très important, on l'utilise très souvent en exercice, que les modules sont égaux et que les arguments sont égaux à 2 pi près. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? C'est que les solutions de cette équation, eh bien, les voilà. Et on peut penser à première vue que comme k, c'est un entier relatif quelconque, eh bien, ici, comme k peut prendre n'importe quelle valeur entière, eh bien, on peut penser
que ces solutions, il y en a une infinité. Et justement, maintenant, il va falloir montrer qu'en fait, il n'y a que n solutions. Et au passage, ici, n, c'est un entier naturel non nul, donc supérieur ou égal à 1. Alors déjà, essayons de comprendre sur un exemple ce qu'on a démontré. Imaginons qu'on veuille résoudre z à la puissance 4 égale 1. Eh bien, on vient de démontrer que les solutions, elles sont de la forme, ici n vaut 4, donc ça fait exponentielle i 2k pi sur 4. Alors ici, on peut simplifier par 2, donc ça me fait, si je simplifie par 2, ça fait i k pi sur 2, avec k toujours pareil, qui est un entier relatif. Donc maintenant, on va faire un petit schéma pour bien visualiser ces solutions. Commençons par remplacer k par 0. Donc si on remplace k par 0, ça va me faire exponentielle. I, ici, je vais avoir 0, donc ça me fait 0 fois i, ce qui me fait 0. Et exponentielle 0, ça fait 1. Donc la première solution, quand on remplace k par 0, eh bien, ça correspond à 1 à ce point-là. Ensuite, remplaçons k par 1. Si je remplace k par 1, ça fait exponentielle i pi sur 2. Il est où le point qui correspond à exponentielle i pi sur 2, bien ça veut dire qu'il est de module 1 et qui fait un angle avec l'axe des abscisses de pi sur 2. Donc, il est là, le point qui correspond à cette solution, c'est lorsqu'on a remplacé k par 1. Maintenant, je remplace k par 2, ça va se simplifier, ça fait exponentielle i pi. Et donc, exponentielle i pi, ça correspond à ce point-là, lorsqu'on remplace k par 2. Et, vous l'avez compris, maintenant, je vais remplacer k par 3, donc je vais avoir ici 3 pi sur 2, 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, ça correspond à ce point-là quand je remplace k par 3. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque maintenant on va remplacer k par 4 ? Eh bien, ça fait 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2. On retombe sur le point de départ. Et pareil, si je remplace k par 5, eh bien, je retombe sur ce point-là. Et donc, même si k peut prendre une infinité de valeurs, ici, on n'a que 4 solutions, donc z puissance 4 égale 1, eh bien, il n'y a que 4 solutions. C'est ce qui est dit dans le théorème. Il va falloir maintenant démontrer que quand on a z puissance n égale 1, eh bien, il y a n solutions, il y a n racine énième. Donc ici, on a un phénomène qui est cyclique, qui se répète au bout de 4 ans. Et quand vous avez un phénomène qui est cyclique, il faut penser à faire une division euclidienne. Et ici, comme ça se répète au bout de 4 ans, eh bien, on pense à faire une division par 4. Et vous comprenez bien que ce qui se passe avec z puissance 4, ça se répète au bout de 4 ans. Si j'avais z puissance n égale 1, ça va faire exactement la même chose, mais au bout de n rangs. Donc ici, on va faire la division euclidienne de k par n. Toujours pareil, pour le moment, je suis au brouillon. Donc on va faire la division euclidienne de k par n. Et donc k peut s'écrire sous la forme nq plus r. J'ai fait la division avec q et r qui sont des entiers. Mais attention, quand on divise par n, le reste, il est compris entre r, le reste est compris entre 0 et strictement plus petit que le nombre par lequel on divise, donc strictement plus petit que n. Et donc maintenant, mes solutions que j'avais trouvées, eh bien à chaque fois, k, je peux le remplacer par nq plus r. Donc on y va, ça fait exponentielle i2, et à la place de k, je mets tout simplement nq plus r fois pi sur n. Donc maintenant, je vais tout simplement développer et arranger. Donc ici, si je développe, ça me fait exponentielle. Donc i, les n vont se simplifier, donc ça fait 2q fois pi, plus, ici, je développe, donc ça me fait i fois 2r pi, le tout sur n, puisque ici, dans le premier bloc, les n se sont simplifiés. Maintenant, n'oubliez pas que quand vous avez quelque chose de la forme exponentielle de a plus b, on peut le casser en deux. Et donc ici, ça va me faire exponentielle i fois 2q pi que multiplie exponentielle i 2r pi sur n. Et ici, n'oubliez pas que q, c'est un entier. Et donc, quand vous avez quelque chose de la forme exponentielle de na avec n qui est un entier, on peut l'écrire exponentielle de a, le tout à la puissance n. Et donc ici, exponentielle de 2iq, comme q est un entier, on est exactement dans cette situation. Ça fait exponentielle de i fois 2pi, le tout à la puissance q que multiplie ceci, exponentielle i 2r pi sur n. Maintenant, ici, on a exponentielle i 2pi, ça veut dire que l'argument ici, c'est 2pi, mais 2pi, c'est la même chose que si on avait 0, et exponentielle de i fois 0, eh bien, ça nous fait tout simplement 1. Donc, tout ceci, c'est égal à 1, puissance q, ça fait 1. Donc, tout ceci est égal à 1, et donc, finalement, ça ne sert à rien, et voilà ce qui reste. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré ? Eh bien, pour chacune de ces solutions, eh bien, le cas ici, on peut en fait le prendre entre 0 et n, ça veut dire entre 0, r il est compris entre 0
est strictement plus petit que n, mais comme c'est un entier, ça veut dire un entier strictement plus petit que n, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à n-1, et donc ça veut dire que R, il est compris entre 0 et n-1, et donc ça veut dire que toutes les solutions se ramènent aux solutions qui sont entre 0 et n-1. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, R, il y a combien de possibilités ici? Il n'y en a pas une infinité, il y a tous les entiers, entre 0 et n-1 compris, et entre 0 et n-1, il y a combien d'entiers? Eh bien, il y en a n, et donc ici, pour R, on a n possibilités, et donc ça veut dire qu'au maximum, on a n solutions. Donc voilà, je vous ai rédigé ici ce qu'on avait fait là au brouillon. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Eh bien, ça veut dire que dans chacune des solutions, pour chaque valeur de k, eh bien, on peut se ramener à une valeur prise entre 0 et n-1. Au passage, cette notation avec un intervalle et une double barre, ça veut dire c'est un intervalle d'entier. Ça veut dire que R, c'est un entier compris entre 0 et n-1. Et donc, je répète, pour n'importe quelle valeur de k, eh bien, on peut se ramener à une valeur comprise entre 0 et n-1. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une infinité de solutions, mais qu'il y en a entre 0 et n-1, il y en a au maximum n. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc maintenant, pour montrer qu'il y a exactement n solutions, il faut démontrer que si on prend deux valeurs de k dans cet intervalle d'entiers différentes, eh bien, on obtient deux solutions différentes. C'est-à-dire que toutes les solutions qui sont obtenues avec ces valeurs de R compris entre 0 et n-1 donnent des solutions qui sont toutes différentes. Donc, comment je vais procéder? Je vais prendre deux entiers compris là-dedans, que j'appelle K1 et K2, et je vais regarder les solutions correspondantes. Exponentielle I 2K1 pi sur n, et la même chose avec K2. Et qu'est-ce que je vais démontrer? C'est que si ces deux solutions sont égales, eh bien, ça va impliquer que K1, la valeur que j'ai prise, les deux valeurs que j'ai prises au départ, sont égales. Autrement dit, ça veut dire par contraposé que si je prends deux valeurs différentes, eh bien, j'obtiens deux solutions différentes. Et donc, ça voudra dire que si on prend des valeurs de R différentes là-dedans, eh bien, on obtient bien des solutions différentes. Donc, allons-y, comme tout à l'heure, dire que ces deux exponentielles sont égales, ça signifie que les arguments sont égaux à 2 pi près, c'est-à-dire plus 2k pi avec k qui appartient à z. Maintenant, on arrange au maximum, on peut tout diviser par pi et on peut tout également diviser par 2. Et ensuite, pour me débarrasser des fractions, je multiplie par n. Et donc, on obtient que K1 égale K2 plus K fois n. C'est ce que j'ai écrit ici. Et je regroupe K2 à gauche. Et donc, ça veut dire que K1 moins K2 est égal à K fois n. Et maintenant, il faut comprendre ce qu'on a démontré. Ici, on s'intéresse à K1 moins K2. Eh bien, c'est compris entre combien et combien? Eh bien, ici, K1 et K2, tous les deux, ils sont compris entre 0 et n-1. Donc, au maximum, ceci, eh bien, ça vaut n-1 moins 0, donc c'est plus petit, inférieur ou égal à n-1, c'est-à-dire que c'est strictement plus petit que n. Et pareil, au minimum, ça vaut combien? Eh bien, au minimum, je prends K1 qui vaut 0 et j'enlève le maximum n-1, donc ça me fait moins n moins 1, et donc c'est plus grand que moins n. Et donc, ça veut dire que K1 moins K2 est compris entre n-1 et son opposé, moins n-1. Donc, strictement plus petit que n et strictement plus grand que moins n. Mais si les deux solutions sont égales, on vient d'écrire que K1 moins K2 est un multiple de n. Quel est un multiple de n qui soit à l'intérieur de moins n et n? Il n'y en a qu'un seul de multiple de n qui soit entre moins n et n, c'est 0 fois n, parce qu'une fois n, vous sortez, vous dépassez n-1, deux fois n pareil, et pareil de l'autre côté. Donc le seul multiple de n qui soit à l'intérieur entre n-1 et son opposé, eh bien c'est le multiple qui correspond à 0. Donc la seule possibilité ici, c'est que k soit égal à 0. Mais si k vaut 0, eh bien ça veut dire qu'ici on a 0, et donc là on a 0 également, et donc ça veut dire que k1 égale k2. Donc, on a démontré que si on prend deux valeurs là-dedans et qu'on regarde les solutions, si elles sont égales, ça implique que les deux valeurs qu'on a prises, elles sont égales. Autrement dit, par contraposé, ça veut dire que si on prend deux valeurs là-dedans qui ne sont pas égales, eh bien, ça implique que les solutions ici ne seront pas égales. Et donc, ça veut dire qu'on aura autant de solutions que de valeurs de k qu'on peut prendre là-dedans. Et donc, on aura exactement n solutions.
Et donc, on en déduit qu'il y a donc exactement n solutions à cette équation z puissance n égale 1. C'est ce que dit ce théorème. Et ces solutions, elles sont de cette forme où k est un entier compris entre 0 et n-1. C'est exactement ce qu'on vient de démontrer. Dernière chose à savoir, c'est que l'ensemble de ces solutions est noté un. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors cette démonstration, elle n'est pas facile, mais elle est très formatrice. Et donc, elle se fait en 3 temps. Premièrement, on montre que les solutions sont de cette forme-là. Ensuite, on montre qu'on peut se ramener tout simplement à prendre k, non pas dans tout z, mais uniquement entre 0 et n-1. Et ensuite, on montre que quand on prend deux valeurs de k entières dans cet intervalle d'entiers, eh bien alors on obtient deux solutions différentes. Et donc, ça veut dire qu'on a exactement n solutions. Alors, je vous encourage très fortement à refaire cette démonstration sans regarder la vidéo pour être sûr de la maîtriser parfaitement parce qu'elle est, je répète, très formatrice. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.